Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous montrer comment connecter votre home trainer connecté à l'application Zwift et en particulier avec en parallèle votre montre Fenix 8 de Garmin. Tout d'abord, vous l'aurez compris, il faut un home trainer connecté. Donc moi j'ai un Tax Smart qui en fait est maintenant racheté par Garmin sous la marque Garmin mais qui sont toujours marqués avec le nom Tax. Donc voilà, donc vous pouvez utiliser celui-là, c'est un suite base, pas trop cher et vraiment efficace. Ensuite, quelque chose qui est vraiment utile, au lieu d'utiliser le Bluetooth, vous pouvez mettre une clé ANT+. Donc pour ça, vous pouvez en acheter une sur Amazon, il y en a plusieurs sortes, c'est vraiment pas mal et ça va vraiment vous aider à gagner en connectivité. Pour que le home trainer fonctionne correctement, je vous invite aussi à acheter une rallonge USB sur laquelle vous brancherez votre clé et qui vous permettra donc d'être au plus près du capteur du home trainer. Ensuite, une fois que vous avez tout branché sur votre PC et démarré votre home trainer, ce que vous prenez, c'est votre montre Garmin. Là, comme d'habitude, vous allez dans les paramètres de la montre. Vous descendez un petit peu et vous allez dans connectivité, puis capteur et accessoires. Là, vous sélectionnez ajouter nouveau, le plus simple, tout rechercher. À ce moment-là, la montre se met à rechercher tous les capteurs à proximité. Et normalement, en quelques secondes, elle détecte votre home trainer connecté. Comme vous pouvez le voir, le nom n'est pas super intelligent, mais bon, avec le numéro et surtout avec le petit logo, vous devriez pouvoir le localiser parmi tous les autres capteurs que vous pourriez avoir. Donc maintenant, vous cliquez pour pouvoir l'ajouter. Ça vous demande si vous voulez valider la connexion ouverte, vous validez. Après quelques secondes, on peut voir que le home trainer connecté est ajouté. L'étape suivante consistera à envoyer votre fréquence cardiaque à votre clé en plus, donc à Zwift, donc à votre ordinateur. Pour cela, ce qu'il faut faire, c'est que donc vous allez dans votre activité vélo en salle, par exemple, et vous commencez par aller sur les paramètres. Là, ce que vous faites maintenant, c'est que vous descendez et vous cherchez la diffusion de la fréquence cardiaque et vous vérifiez bien qu'elle est activée. Et si ce n'est pas le cas, vous l'activez. Maintenant que tout est prêt, démarrez Zwift. Vérifiez que votre montre est bien sur l'activité et que le home trainer est bien démarré. Donc une fois que vous arrivez sur l'écran Zwift, normalement vous voyez ce qu'il y a à l'écran, c'est-à-dire que tout est en orange, il n'y a encore rien de connecté. On peut voir en haut à droite les symboles de Bluetooth parce que j'ai aussi une clé Bluetooth sur mon ordinateur et surtout le symbole ANT+, donc le capteur qui recherche le home trainer et la Phoenix qui tourne. Le but du jeu maintenant, c'est de connecter les différents éléments comme sont le home trainer et votre fréquence cardiaque. Donc pour cela, vous sélectionnez votre source de puissance et vous vérifiez bien que vous sélectionnez via la clé ANT+, le home trainer connecté. Ensuite, pour la partie fréquence cardiaque, normalement, via la diffusion de l'activité par votre Garmin Fenix 8, vous devrez être en mesure de la voir et de pouvoir la visualiser également. Une fois que tout est connecté, normalement, Zwift s'occupe automatiquement de passer à la page suivante et vous pouvez commencer à utiliser votre Zwift. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié et à bientôt.